Et nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, c'est la pagaille la plus complète dans le réseau de la santé. C'est rendu un serpent à deux têtes. D'un côté, le ministère et de l'autre, l'Agence de recouvrement Santé Québec. Les Top Guns ne se sont pas entendus. Ce que l'on a constaté, c'est qu'on a plus de hauts dirigeants qui nous coûtent 2 fois plus cher aux Québécoises et aux Québécois. Le 22 mars dernier, dans la presse, l'admission était déjà claire par la PDG de l'Agence de recouvrement. Je la cite. « Des compressions budgétaires faites dans l'urgence ont été moins bien réfléchies et des postes de hauts dirigeants dont on n'avait même pas besoin, après analyse, ont été créés. » Fin de la citation. Quel échec, Madame la Présidente, et pendant ce temps-là, les patients et les patientes n'ont pas les services requis. 8 mars, dans la presse, lettre ouverte, cri du cœur. La docteure Isabelle Lamargèze sonne l'alarme. Elle est chef de service de médecine nucléaire au CIS de Lanaudière-Sud. En 2019, nous avons investi 8 millions à l'hôpital Pierre-Legardeur pour une technologie de pointe, un scan pour évaluer la progression des cancers. Mais le gouvernement n'avait jamais prévu le budget de fonctionnement et l'organisation du travail est déficient. Ce qui fait dire à Dr Lamargèze, ces délais auront une incidence sur la survie des patients. La détection précoce du cancer du poumon permet une diminution de la mortalité. Que répond le ministre de la Santé? La réponse du ministre de la Santé. Alors, Madame la Présidente, je suis encore une fois très heureux de pouvoir faire les points suivants. Je pense que tout le monde reconnaît, Madame la Présidente, que la transformation du réseau qu'on est en train de faire est une tâche qui est titanesque. Et, Madame la Présidente, tout le monde reconnaît aussi qu'on est en période de transition. Santé Québec a commencé en décembre dernier. Alors, on est après quelques mois d'un processus de transition très important. Et on reconnaît aussi que chacun des deux groupes, c'est-à-dire le ministère qu'on est en train de transformer pour qu'il se concentre sur les orientations, et Santé Québec qui se concentre maintenant sur les opérations. Qu'est-ce que ça veut dire, les opérations, Madame la Présidente? C'est la santé physique, la santé mentale, c'est les services sociaux, c'est en fait tous nos principes avec nos aînés. Maintenant, Madame la Présidente, en parallèle, Santé Québec fait un travail important en dehors de la transition pour être capable justement de donner un service à nos patients. Et je pourrais vous donner des exemples. On peut dire combien on réussit à baisser des chirurgies de plus qu'1 an depuis plusieurs mois. Je reviendrai, Madame la Présidente, parce que j'ai encore plusieurs exemples. Première complémentaire. La seule transition, Madame la Présidente, qu'on voit, c'est la transition de ce mauvais gouvernement-là vers la sortie. On a-tu hâte aux élections en octobre 2026? Pendant ce temps-là, sous ce régime-là, caquiste, les gens meurent, Madame la Présidente, par manque de soins. Et j'en veux pour preuve la lettre ouverte signée par Dr Lamargèze qui le constate. Ces délais auront une incidence sur leur survie. Par exemple, la détection précoce du cancer du poumon permet de diminuer la mortalité. Et ça, c'est la faute du gouvernement. Alors, la transition, c'est la sortie d'octobre 26. La réponse du ministre. Mais très bien, merci, Madame la Présidente. Je vais continuer dans mes bons exemples. Je pense que tout le monde reconnaît l'amélioration des listes d'attente en chirurgie depuis plusieurs mois. Deuxièmement, tout ce qui a été fait au niveau du CAP. Je pense que tout le monde reconnaît, on a maintenant l'intelligence artificielle qui est installée dans 75 de nos GMF qui baisse le nombre de rendez-vous non pertinents. Tous les médecins le reconnaissent. On a eu une augmentation de nos services au GAP. Il y a plus qu'1 million de patients qui ont maintenant accès au GAP, qui n'avaient même pas accès à un médecin de famille il y a de ça 1 an. Maintenant, pour les professionnels, pour notre personnel, qu'est-ce que Santé Québec a réussi à faire? Regardez les statistiques qui sont sorties cette semaine sur la main-d'œuvre indépendante. On a réussi l'objectif à se départir de main-d'œuvre indépendante dans nos 4 grandes régions. Je continue. Complémentaire. Alors, on va mettre de côté l'intelligence artificielle, on va lui demander d'avoir une intelligence naturelle. La presse, 10 mars, l'hôpital Pierre-Legardeur, l'appareil pour scan d'évolution des cancers. Le pneumologue Dr Khalil a un patient qui a un cancer du poumon. Il aurait dû être vu dans la semaine. Il a été vu, ça a pris 5 semaines. Dr Khalil témoigne, je cite, « On voit que la maladie, dans son cas, a progressé de façon significative. Ses chances de guérison sont plus faibles à cause du délai. » Il répond quoi aux patients du Dr Khalil? La réponse du ministre. Important parce que
On s'est fait dire, vous ne réussirez pas à éliminer la main-d'œuvre indépendante. On est en train de le faire. On a réussi non seulement à éliminer la main-d'œuvre indépendante dans nos 3 grandes régions du Québec pour le moment, mais on a aussi été chercher 5 000 employés des agences pour revenir dans le réseau. C'est de ça qu'on a besoin et c'est ça que Santé Québec est en train de faire. On entend parler beaucoup de coupures de postes, mais qu'est-ce qu'on n'entend pas? C'est que ces coupures de postes-là sont pour remplacer des postes qui vont être faits dans les heures défavorables, le soir et les fins de semaine. Et je continue encore. Toute cette réorganisation du travail, qu'est-ce que ça veut dire pour nos employés? C'est moins de TSO, moins de temps supplémentaire. Et je pourrais continuer encore longtemps. 3e complémentaire. Madame la Présidente, le ministre de la Santé ne réalise pas que sous sa gouverne, les gens meurent, que ça ne marche pas, que son serpent à 2 têtes, ça ne marche pas. Il ne réalise pas ça. Le docteur Khalil témoigne, son patient, ses chances de guérison sont plus faibles à cause du délai. Il a le cancer du poumon. Ils ont perdu 1 mois. C'est déterminant. Aujourd'hui, il en est réduit à la chimiothérapie. Le ministre, il répond quoi aux patients du docteur Khalil? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, j'ai dit souvent, au cours des derniers mois, parce que cette question-là revient souvent, les cas qui nous sont ici, on a souvent beaucoup d'empathie et je le reconnais que la situation est difficile. Mais de dire qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est ne pas reconnaître l'évidence même, Madame la Présidente. Nous soignons environ 125 000 personnes tous les jours dans le réseau de la santé. Nos aînés, dans nos hôpitaux, dans nos CHSLD, dans les consultations avec les spécialistes, avec les médecins, avec les omnis. Plus de 125 000 personnes, c'est sans compter les 400 000 personnes que nous soignons en soins à domicile. Est-ce qu'il peut y arriver des fois où on n'a pas le fait correctement? La réponse est oui, mais on continue.